Action Motorsport vous est présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Évasion Sport, Adrénaline Sport et TY Moteur. Salut à tous les amateurs de plein air et bienvenue à Action Motorsport édition motoneige. Cette semaine à l'émission, nous nous rendons faire une petite visite chez Sport VL pour discuter de lunettes et de casques de motoneige. De plus, nous irons faire une randonnée dans les sentiers avec la Renegade 600 EFI de Ski-Doo. Il sera également question de produits de performance avec nos amis d'Hypertech. Nos précieux partenaires de Beneva nous parleront d'assurance. Pour couronner le tout, on se rend à l'intérieur avec nos amis d'Évasion Sport pour parler de location. Sur ce, c'est un départ. On est de retour avec mon ami Charles pour la chronique Sport VL. Puis aujourd'hui, Charles, tu vas me parler de quelque chose qui a évolué incroyablement depuis une dizaine d'années. Les casques, mais surtout les lunettes, là, les casques avec lunettes, puis toutes les lunettes de motoneige qui vont avec ces casques-là. Ben oui, Marc. Aujourd'hui, on a une gamme incroyable de lunettes. On a du choix. On a des types de couleurs, on a des types de mousse, on a tout ce qu'il faut pour que ça s'adapte le mieux à ton visage. Bien, commençons par ça. Les couleurs, là, c'est pas juste une question de look. Il y a une raison pourquoi tu as des différentes couleurs. Hein? Ben oui, tu as les lunettes claires. Qu'eux autres, si tu es quelqu'un nocturne, tu aimes ça faire des balades de soirée, c'est vraiment efficace pour ça. Tandis que d'un autre côté, tu vas avoir des lunettes plus teintées, comme on voit là, comme on voit ici. Ouais, ça va vraiment te permettre de rouler lors des conditions ensoleillées pour être un peu comme des lunettes de soleil, comme quand tu conduis une voiture. C'est le même principe, dans le fond. Surtout qu'on est dans une surface, le blanc, fait que aussi ces lunettes-là, souvent, nous font voir les reliefs. Hein? Oui, le jaune va vraiment être bon pour faire sortir le relief lorsque ça va être ennuagé. Lorsque des conditions, différentes conditions, comme le ciel blanc, la neige blanche, des fois on a de la misère à discerner les formes et les bosses, c'est que ça peut vraiment être une question de sécurité aussi, avoir la bonne lunette. Effectivement. Je vois aussi que je regarde les types de mousse aussi qu'il y a là, ici. Là. Ben oui. On a les mousses comme la mousse de la lunette 210 pour le casque assistant. C'est une mousse qui est comme aucune air peut passer au travers de ça. C'est vraiment de quoi qui est efficace pour faire du sentier. D'un autre côté, on a la mousse comme la lunette 509. Elle va être beaucoup plus aérée. C'est vraiment fait pour un gars qui va faire du hors-piste. C'est vraiment fait pour évacuer l'humidité. OK, donc c'est vraiment des utilités différentes. Des utilités différentes, toujours pour faire des plus belles journées de motoneige. OK. Puis quand on regarde aussi, je vois qu'il y a des lunettes qui ont des rebords un peu plus prononcés, puis il y en a qui c'est moins de rebords. Là. Y a-t-il une raison à ça? C'est-tu une question juste de look? Ça évacue mieux la neige? Non, c'est sûr que tu as des lunettes comme la 210 qui va avoir un plus grand champ de vision. Fait que c'est sûr que ça va aider à voir mieux, encore une fois, les obstacles, les bosses. Mais aussi, il y a quelque chose que je veux parler qui est vraiment important, ce sont les lunettes chauffantes maintenant. C'est rendu un gros, quasiment un must là, pour faire des belles journées de motoneige. Tu n'as plus aucune buée qui se met dans la vitre. Puis, malgré que maintenant, bon, on a les visières, tout ça, il y a beaucoup, il y a deux couches, puis ça a un but moins, mais des fois, pareil, il y en a un petit peu, puis là, tu veux l'évacuer. Des fois, il y en a un petit peu, donc c'est pour ça qu'on a des lunettes, comme encore une fois la 210, qu'elle est connectée directement sur la motoneige. Okay. Puis pour le monde qui font plus de l'extrême, qui ne veulent pas avoir de fil ou de cordon qui est dérangeant, tu as la lunette 509, que le fil est directement plugué sur la batterie, donc tu n'as aucune... pas de fil. C'est ça, t'as pas de fil, dans le fond. C'est juste super. C'est comme une lunette normale, mais qui n'abuse pas. C'est sûr, ça a une batterie, donc une certaine autonomie, mais tu es capable de faire des belles journées d'hors-piste, ça améliore toujours. Hey, un gros merci pour tes explications. Puis si on va en savoir plus, on vient vous voir. Tu nous appelles, on va être là pour vous répondre. Hey, bonne saison. Yes. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Les passionnés de chez Adrénaline Sport nous ont permis de faire l'essai d'une motoneige très intéressante pour les gens qui cherchent un véhicule pas trop cher. On dit souvent d'entrée de gamme, mais c'est quand même des très bons véhicules. C'est la nouvelle Renegade, mais avec moteur 600 EFI. On le sait, pendant des années encore, les manufacturiers, plusieurs manufacturiers offrent
les moteurs 550 comme petit moteur, le plus petit de l'entrée de gamme. Mais maintenant, chez Ski-Doo, on a décidé d'aller avec un 600, mais injection électronique d'essence. Ce que ça fait, dans le fait, c'est on a un moteur, on dit un petit 600, mais honnêtement, un moteur qui a pas mal de guts. Moi, j'ai été vraiment impressionné dans le sentier. Et on a travaillé beaucoup aussi sur les calibrations au niveau des émissions polluantes, puis beaucoup moins d'odeur qu'un 2 temps vraiment à carburateur qu'on a, exemple, dans des 550. Donc, plus de puissance, moins d'odeur. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce petit moteur-là. Va très, très bien. Sur une motoneige de cette dimension-là, comme le Renegade avec une chenille de 137 pouces, c'est vraiment un moteur qui performe bien. Des bonnes réponses, une bonne accélération. Moi, j'ai bien aimé. Côté conduite, moi, j'aime bien la conduite de ce véhicule-là. Les skis font un travail très, très bon parce qu'ils sont précis, pas de louvoiement. Ça, j'aime ça. Par contre, bon, suspension à l'huile, c'est sûr que c'est un compromis pour le prix. Je comprends ça, mais c'est sûr que quand on est habitué avec des suspensions au gaz, on comprend que c'est moins performant, mais en même temps, on a un bon prix pour un véhicule quand même qui est très performant. Même chose à l'arrière, même suspension, en fait, une suspension à l'arrière qui travaille bien. Le confort, je dirais, est beaucoup aussi aidé par le siège qui est très moelleux. À l'arrière, on peut installer le système ligne, donc tous les accessoires qui sont disponibles font sur ce véhicule-là. Naturellement, c'est toujours très pratique. Chenille, moi j'aime beaucoup cette chenille-là, une chenille Cobra de 137 pouces, donc la traction, une bonne conduite, ça accroche pas dans les virages. Vraiment un véhicule facile à conduire pour tous ceux qui veulent s'initier à la motoneige. C'est un très, très bon véhicule. Protège-main, naturellement, avec un pare-brise qui n'est pas très haut, mais ça, c'est une option qu'on peut agrandir. Moi, je préfère un petit peu plus haut pour avoir un petit peu plus de chaleur. Mais bref, véhicule idéal pour les gens qui veulent commencer et s'initier à la motoneige. Cette semaine, on se paye une autre chronique performance et je devrais dire hyper performance avec mon chum d'Hypertech, Marc. Hey, salut Marc, t'es en forme? En super forme. Good. On est aussi avec notre ami Johan. Salut. Yes, sir. Salut Johan. Hey, on est encore chez Lebeau cette semaine parce qu'il nous accueille encore pour nous parler performance. Hein? Exact, on est chanceux d'être ici. Chanceux d'être, moi, ce que j'appellerais un peu une espèce de paradis semi-caché de la performance en région de Québec. Du fine-tuning. Puis d'avoir des machines comme ça en avant de nous autres, là, c'est super le fun. Là, on nous amène un beau Yamaha. Puis, il y a quelque chose qui me fait sourire, moi, sur cette machine-là, c'est le bouchon à gaz. Vraiment? Stage 6. On parlait de ça aujourd'hui. Ça, c'est le fun. Stage 6. Puis ça, là, ça veut dire que ça va vite. Entre autres, ça a pas mal de puissance. Hein? Puis là, Johan va nous expliquer ça. Oui. Johan, effectivement, parce qu'on entend parler dans les gens de plus en plus, là, hey, moi j'ai un stage 1, un stage 2, Puis là, à un moment donné, on écoute ça, puis quand on est comme moi, plus un amateur qu'un connaisseur, des fois on se pose quelques questions, qu'est-ce que ça veut dire? On a plusieurs systèmes de stage 1 à 6 qui incluent des packages différents. Okay. On a le package 1 à 3 qui est simplement une programmation pour monsieur et madame tout le monde qui font de la trail qui donne de 50 à 80 forces environ, dépendamment de la machine. On a la programmation 4 à Star qu'on inclut le headers, l'entrée d'air, la programmation. On a le stage 5 qui inclut les mêmes choses que le stage 4, excepté un turbo. On peut rouler quand même un exhaust modifié sensiblement à la stock. Puis on a la stage 6 comme ça qui est complètement modifié, gros turbo, exhaust 3 pouces direct. Ça, on parle environ de machine de 30 000 $ d'investissement. OK. Mais ça, c'est vraiment un véhicule, comme tu dis, l'exhaust modifié, c'est pour les coureurs. C'est pas un véhicule... C'est une machine de radar, de GPS, de 1000 pieds, de 600 pieds. C'est pas une machine de tous les jours pour aller faire du sentier. Non, parce qu'on comprend que dans les trails, il faut être standard au niveau des exhausts. On le sait, ça. Ouais, très important. Tu me disais aussi que c'est important, OK, c'est beau de faire des upgrades sur le moteur, mais
d'être bien conseillé pour le fine-tuning du véhicule en général, c'est toujours important aussi. L'harmonie est très importante. Ici, on a une machine de 470 forces à 650. Présentement, là, on est plus dans le coin du 470 à 550. Là, justement, on a fini de modifier la machine, puis on y va graduellement. On est mieux d'y aller en harmonie tranquillement que de pousser au bout, puis que ça ne suive pas. Là. D'avoir commencé à zéro parce qu'on a fait une étape à l'envers, puis passer au travers. Il y a une chose qui est importante de mentionner. La semaine dernière, on a parlé de Précision EFI, qui est un leader québécois dans ce domaine-là. Mais il y a aussi Turbo Dynamique, puis Turbar. Deux autres compagnies québécoises. Alors, c'est intéressant pour les gens de savoir qu'au Québec, il y a des cerveaux, puis des gens qui sont ingénieux, qui nous développent des choses qu'on peut faire avec ça. D'après moi, on est les meilleurs au monde là-dedans. Puis on a des bons gars de lubrifiant aussi. Bien, parlons-en, parce que naturellement, à 650 HP, tu es capable d'avoir du lubrifiant pour ça, toi? Oh yes! Oh! Moi, là-dedans, on peut y aller encore avec un produit comme ça. Mais si on veut la protection ultime, dans un grade d'hiver, on y va avec une huile que j'ai originalement développée pour le monde du stock car, une 030 XPSIN PAO Ester. C'est une huile qui va très bien faire en hiver et qui a une résistance incroyable, un taux de zinc élevé, donc baisse de friction fluide, etc. Une huile qui, en bout de ligne, va nous donner plus de performance, puis plus d'endurance et moins d'usure. On aurait aussi, pour des machines de drag, une 012 qu'on a faite pour notre ami Stéphane Crête en drag de Harley-Davidson. Mais ça, c'est bien, bien spécial. Oh. Ça, c'est pour des machines. Ça serait pour une machine de drag, une passe, pour pas que ça chauffe. Ça ne peut pas aller sur faire du radar, etc. Pour pas que ça chauffe. Encore une fois, tu viens de me convaincre que quand tu tombes dans cette catégorie-là de performance, c'est pas une mauvaise idée de consulter des connaisseurs comme ici chez Lebeau, hein? Exactement. Alors, fait qu'on invite les gens à venir les voir. Oui, monsieur. À Donnacona. À Donnacona. Merci les boys. Merci. Merci, Johan. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. C'est le moment de notre chronique sur les assurances de véhicules récréatifs et je suis avec Pierre de la capitale, bientôt Beneva. Allô, Marc. Salut Pierre. Pierre, il y a un sujet que souvent on prend pour acquis, je dirais, qu'il faut vraiment assurer notre motoneige à la même place qu'on assure, exemple, notre auto, notre maison, bon, un peu tout ce qu'on a. Puis moi, je suis pas tout le temps sûr de tout ça, puis j'aimerais ça un petit peu que tu nous éclaires là-dedans, les avantages, inconvénients, bon, bref. Ouais. On est obligé? Bien, c'est une bonne question. On n'est pas obligé, du moins pas toujours obligé. Ça dépend des assureurs. Puis les gens ont tendance à croire ça et c'est un peu de la faute des assureurs parce que par le passé, presque tous les assureurs exigeaient ça, d'avoir l'automobile pour pouvoir assurer sa motoneige. La position des assureurs, c'était que c'était un risque d'accommodation qui appelait. Okay. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé parce que les assureurs ont vu que c'était un marché en soi. Donc, ils veulent développer. Puis, c'est une porte d'entrée pour un assureur de dire, bien, je vais assurer sa motoneige. Puis, après ça, bien, peut-être, avec l'expérience qu'il va avoir avec nous, le client va vouloir amener son auto, son habitation. Donc, c'est une porte d'entrée. Donc, il ne faut pas penser que mais on doit quasiment quémander pour assurer sa motoneige. La plupart des assureurs maintenant sont très contents d'assurer les motoneiges, même si c'est seul. Par contre, il peut avoir des avantages à assurer l'ensemble des produits qu'on a. Okay. Des fois, les assureurs vont offrir des rabais en combinant plusieurs produits d'assurance au même endroit. Donc ça, c'est un avantage qui est quand même indéniable. Des fois, il peut avoir une seule franchise qui va être applicable s'il y a un sinistre qui touche plusieurs produits à la fois. Ah. Donc, par exemple, s'il y a un incendie dans la maison et la motoneige était entreposée dans le garage puis est incendiée, bien, il y aurait juste une franchise qui serait applicable pour la motoneige et peut-être l'automobile aussi et la maison. Donc ça peut faire partie des avantages que les assureurs vont offrir. Par contre,
là où est-ce qu'il y a un avantage à magasiner, c'est que des fois, on peut avoir des très bons prix pour son auto, pour sa maison, mais en avoir des moins bons pour la motoneige. Par exemple, on s'achète une motoneige neuve qui vaut 17-20 000 et ça donne que l'assureur qui couvre notre maison et notre auto, il n'y a pas nécessairement des bons prix là, pour cette catégorie de motoneige-là. OK. Donc à ce moment-là, ça vaut la peine de faire une petite tournée. En faisant une petite tournée, on va être capable de voir où est-ce que notre assureur se situe, où est-ce que le marché se situe. Et des fois, ça vaut la peine de juste s'assurer sa motoneige ailleurs. Puis au fil du temps, avec l'expérience, ça nous permet de voir si ça vaut la peine de conserver notre automobile habitation à notre assureur précédent. Mais c'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'à l'époque, hein, c'était une accommodation, mais les véhicules n'avaient pas la même valeur non plus. Aujourd'hui, c'est un marché qui s'est développé, des véhicules qui ont une très grande valeur. Fait que c'est un domaine en soi. Puis là, c'est le fun de comprendre qu'on n'est plus obligé, on est plus en mode opportunité. Exact. Donc, est-ce que j'ai un avantage comme client de dire, hey, je peux combiner, puis sinon, ben regarde, je peux m'aller où je veux. Fait que ça, je trouve ça intéressant pour l'acheteur, pour le consommateur. Bien, exactement. Puis en plus de ça, les assureurs auparavant mettaient pas beaucoup d'efforts pour assurer ce genre de véhicule-là. Okay. Donc la tarification, elle était très simpliste. Donc si la motoneige avait une grande valeur, bien, nécessairement la prime allait être très élevée. Okay. Alors qu'aujourd'hui, on a une tarification qui est beaucoup plus raffinée, qui ressemble davantage à ce qu'on retrouve pour, par exemple, l'automobile. Donc, il y a plus de critères qui vont faire en sorte que la prime va varier. Donc, on va tenir compte beaucoup de l'expérience du conducteur, de la catégorie de motoneige. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait finalement une offre d'assurance qui est plus intéressante pour le consommateur. Donc, il n'est pas rattaché à son assureur automobile. Et en plus de ça, il va avoir une prime qui va être plus représentative du risque auquel il est exposé. Écoute, gros merci Pierre, parce qu'honnêtement, encore une fois, ça nous éclaire pas mal plus sur ce grand domaine qui est l'assurance et surtout le récréatif. Alors, merci puis bonne saison à toi. Merci Marc. Ce segment vous a été présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. Je suis avec Pascaline de Évasion Sport, une entreprise qui est née de la location. Salut Pascaline. Allô, Marc? Parle-nous un petit peu de ça, cette entreprise-là qui est née en 93, je crois. Oui, c'est ça. Évasion Sport est née en 1993, mais à ce moment-là, c'était dédié exclusivement à la location de motoneige. Donc, le nom était Location Sport. OK. Fait que c'est au fil du temps que là, d'autres services, la vente, la réparation, se sont greffés à tout ça et que le nom a changé pour Évasion Sport. Mais on a toujours gardé la location de motoneige comme service offert aux clients. C'est dans votre ADN. Oui, la location, c'est dans notre ADN. C'est super. Et les autres services que vous offrez? Bien, on offre, c'est ça, la vente, la réparation de véhicules récréatifs de toutes sortes. Là. Justement, motoneige, VTT, côte à côte, moto, bateau, ponton. Fait que différentes marques. Yamaha et Arctic pour ce qui est de nos motoneiges de location et pour la vente. Là. Dans les autres domaines, vous avez d'autres marques aussi, là. Si on tombe dans le bateau, dans le moteur hors-bord. Oui, c'est ça. Dans le bateau-ponton, on a Légende, qui est une grosse marque ici. On a Avalon dans les pontons. Okay. Puis on a Silver dans les bateaux. Puis dans les moteurs hors-bord, c'est les moteurs Mercury. Là. Okay. En plus de tous les services, vous avez aussi une belle gamme de vêtements là, que vous offrez. Oui, on offre aussi les vêtements à l'achat pour les clients réguliers. Puis pour la location, bien, on a aussi une grosse boutique de vêtements de location parce que pour une journée comme aujourd'hui, il faut être habillé en motoneige pour faire de la motoneige. C'est vraiment pas chaud, puis effectivement, il faut être bien habillé pour apprécier notre journée. Oui. Hey, un gros merci, puis on continue notre tournée avec vous autres. Excellent. On parle location motoneige et là, je suis avec quelqu'un qui vient des vieux continents qu'on appelle chez nous. Je suis avec Jean-Pierre qui vient de la Suisse. Exactement, je viens de Suisse, Bienvenue Jean-Pierre. dans un pays où il y a beaucoup de neige. Oui. Par principe, il y a des montagnes assez hautes, mais le motoneige est complètement interdit chez nous. Ouais. C'est pour ça qu'on vient à Évasion Sport ici, dans la région de Chicoutimi, pour faire s'évader dans les monts Valin, qui est extraordinaire. Et ça fait longtemps que vous venez au On vient Saguenay? depuis 2009. 2009.
Quand même. À part ces 3 ans maintenant qu'il y a eu le COVID, sinon, presque une année, 2 ans, on vient. OK. Donc, vous aimez le territoire, Ouais, c'est magnifique. vous aimez les réseaux de sentiers. Ouais. Et c'est quoi le type de randonnée que vous allez faire là, dans Ben, on va beaucoup tourner dans ces montagnes là, qui sont juste magnifiques. On a des territoires extraordinaires. OK. Et puis la neige, voilà, ce qui nous attire, c'est... Bon, on n'est pas en manque de neige chez nous, mais c'est pas le même contexte. Dans votre coin, on voit beaucoup plus de ski et les grandes montagnes pour faire du ski. Voilà, exactement, Tandis du que- ski, de la peau de phoque, des trucs comme ça, que ici, on va plutôt avec des machines. Et pourquoi vous faites affaire avec Évasion Sport plus particulièrement? Parce que Fabrice, mon collègue qui nous accompagne encore aujourd'hui, c'est qu'il est connu par le hockey ici dans la région de Montréal. OK. Il a été reçu il y a 20 ans derrière et depuis lors, il a perpétué cette amitié. Puis il a connu Évasion Sport à l'époque. Et puis on n'a jamais bâché, surtout on a continué de venir. Votre expérience donc avec la motoneige, c'est pas votre première expérience. Vous comprenez le véhicule, comment ça Ouais. fonctionne? Alors nous, c'est plutôt en solo, comme on ferait de la moto chez nous sur les routes en été. Oui, il y a beaucoup de motocyclistes qui aiment Oui, venir faire de la oui, motoneige. oui, hein? parce qu'on a des... Si tu veux, chez nous, on a des endroits qui se battent bien pour la moto de route. Oui. Alors, on vient chercher un peu ces sensations d'hiver. Donc, et naturellement, ben, l'accueil chaleureux des Québécois, vous aimez ça? C'est magnifique. C'est magnifique. En tout cas, vous En aimez plus, ça? on aime le hockey parce qu'on d'habitude, quand on vient ici, on va avoir 2 matchs en principe à Montréal. Oui. Bon, cette année, il ne brille pas, mais voilà. Oh, mais ça arrive, hein? Il y a des saisons comme ça, mais là, effectivement, que les 2 dernières saisons sont pas égales. Là. Ouais, Donc, mais- et le véhicule donc, que vous allez avoir aujourd'hui, c'est pas celui-ci, mais c'est un véhicule du même style, donc une motoneige que vous êtes habitué. Oui, qui a assez de pêche pour se faire plaisir. Mais en même temps du confort aussi, hein, Oui, parce que tout à fait. c'est important à Puis la fin être de prudent, journée. puis être prudent sur ces routes, vu que ça circule à 2 sens. C'est un élément important. On aime ça avoir beaucoup de touristes étrangers, mais on aime les garder en santé. Fait que c'est important d'être très prudent. Hey, merci beaucoup de ce petit moment avec nous. Puis on va vous souhaiter une super belle semaine dans notre région, en espérant que vous allez revenir encore pendant plusieurs années. Merci. Merci. C'est top, merci. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez revoir nos émissions sur telemag.tv. Sur ce, à la semaine prochaine. AMS Motoneige vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Adrénaline Sport et TY Moteur.